Shalom, shalom, shalom. Je suis revenu pour terminer ce que nous avons commencé la semaine dernière, qui consistait à savoir que devons-nous faire contre les sorciers ou l'ensorcellement. Nous avons pu répondre à cette question qui a été à la base une question posée par mon précieux frère du Brésil, le frère Philippe Makanga. Maintenant, nous allons terminer. Au même moment que je voulais terminer le sujet, il me semble qu'il y a une sœur aussi du nom de Gigi Kaponga depuis l'Angola qui m'a posé la question: comment peut-on lutter contre l'esprit qui envoûte? C'est une bonne question. D'abord, nous devons comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Comment on peut lutter contre un esprit? Parce que la lutte entre les esprits doit se faire entre l'esprit puissant et l'esprit du malin. L'esprit puissant, c'est l'esprit de notre puissance, Elohim. Maintenant, pour vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, on doit d'abord lire ce que le maître dit. C'est quelque chose de très essentiel que nous devons savoir. Matthieu au chapitre 5, verset 44. On peut prendre le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous courent dessus et vous persécutent. Vous voyez, on ne peut pas les détester, on ne peut pas tenir rigueur aux personnes qui nous veulent du mal, surtout qui veulent nous ensorceler. Parce que à la base, nous avons vu qu'une personne envoûtée, des fois, cette personne-là ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Des fois, ces personnes-là sont innocentes. Ce n'est que la manifestation de l'esprit qui vient chez eux, qui agissent comme ça. Mais à la base, ce sont des personnes, nous avons dit, gentilles, honnêtes, qui ne cherchent ennui à personne. Mais ce n'est que l'envoûtement qui se passe dans leur vie qui fait qu'ils se comportent ainsi. Mais ici, nous avons vu qu'il nous est dit: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous poursuivent et vous persécutent. Donc on peut comprendre là-dessus que c'est déjà quelque chose de très important, parce que quand tu aimes une personne, Proverbe chapitre 10, verset 12 nous dit: l'amour couvre le multitude des fautes. L'amour couvre le multitude des fautes. Là-dessus, les mauvais esprits, quand ils vont nous accuser chez leurs maîtres, chez les esprits supérieurs, tant qu'il n'y a rien qui vous met dans une situation où vous puissiez être jugé coupable, il n'y a rien qui pourra vous arriver. Il n'y a rien qui pourra vous arriver. Pourquoi? En étant dans l'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements. Si réellement vous gardez les commandements, si réellement vous demeurez ferme à la parole, c'est ce que Ephésiens 6, 13 aussi nous dit, la fermeté vis-à-vis de quoi? De ce qui est écriture. En respectant tout ce qui est écrit noir sur blanc, il n'y a rien qui pourra vous arriver. Ne cherchez pas à fabriquer des doctrines qui n'existent pas. L'Écriture dit dans les livres d'Exode 14, 14, moi j'aime bien lire, parce que quand nous lisons, c'est mieux, au moins ça rentre. Exode chapitre 14, verset 14, on nous dit:
Yahuwah combattra pour vous et vous demeurez tranquille. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas d'effort à faire. Si vous avez l'amour de Yahuwah, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais en voulant livrer un combat que vous ne pouvez pas livrer, vous vous exposez au danger. Gardez seulement les commandements. Suivez seulement ce qui est écrit. Par là, on peut aller voir le père Abraham pour lui poser la question. Qu'est-ce que tu as donné comme instruction à Lazare et au jeune homme riche? Lazare était témoin, le jeune homme riche aussi. Le jeune homme riche avait demandé au père Abraham d'envoyer des personnes pour aller demander que les membres de sa famille puissent s'orienter vers la parole. Le père Abraham avait dit, ils ont Moshe et ils ont les prophètes. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour être dans une bonne voie, il faut garder les commandements que pas mal de gens n'aiment pas. Il faut garder ce qui est écrit dans la parole. C'est ça le modèle. Pas autre chose. Remarquez que le père Abraham n'avait pas dit qu'ils ont les prophètes, ils ont Yahushua Mashiach, ils ont les apôtres. Non. Ils ont la loi et ils ont le prophète. Pas autre chose. Donc, en gardant les commandements, en respectant ce qui est scripturaire, obligatoire, Elohim, quand il voit que vous êtes attaqué, il opère, il agit. La crainte de Yahuwah est le commencement de la sagesse. Et quand il sait que vous respectez réellement les commandements, il ne pourra jamais vous laisser exposer. L'écriture de Deutéronome, chapitre 14, verset 14, nous pouvons voir la même chose dans les livres de Deutéronome. Il est écrit la même chose dans les livres de Deutéronome. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Deutéronome, chapitre 3, verset 22. Ne les craignez point, car Yahuwah votre Elohim combat lui-même pour vous. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire si c'est lui qui combat pour nous? Mais nous, on nous demande la fermeté vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ce que lui, il a donné comme ordonnance, et ainsi de suite. Mais les ennemis, ceux qui nous veulent du mal, nous devons les aimer. Nous devons prier même pour eux. Nous devons les prendre comme étant des personnes qui croient à la parole. Même sachant que c'est eux qui nous envoûtent, c'est eux qui nous veulent du mal. Nous avons créé personne. Il n'y a pas de jugement à faire à ces gens-là, sauf que nous, de notre côté, nous devons respecter ce qui est écrit noir sur blanc. C'est tout. Mais à ce qui est, que devons-nous faire? Rien. À part respecter les commandements, aimer la parole, demeurer dans la parole. Le psaume 33, 18 nous dit aussi quelque chose qui est vraiment précieux, très précieuse. Psaume 33, 18. Psaume 33, 18. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le psaume 33, 18? Quelque chose de précieux. Voici l'œil de Yahuwah et sur ceux qui les craignent, sur ceux qui s'attendent à sa gratuité, afin qu'il les délivre de la mort et les entretienne en vie durant la famine. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons que garder les commandements pour qu'en revanche, lui puisse prendre soin de nous, il puisse nous garder pendant les épreuves. S'il y a des doctrines fabriquées de toutes pièces, oui, pour que tu puisses combattre cet esprit-là, va prendre de l'eau, mettre devant ta chambre, ceci, cela, ne croyez pas. L'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Mais combattre les esprits par les choses matérielles, c'est faux, archi faux. C'est juste de prendre la parole et de faire ce que la parole nous demande. C'est ainsi
que nous pouvons lutter contre les mauvais esprits. Parce qu'en ces moments-là, Yahuwah, sachant que nous avons nous sommes dans la vérité, en gardant les commandements, en n'ayant pas la haine, surtout pas la haine. Alors, si vous avez la haine vis-à-vis d'une personne qui te veut du mal, sachez qu'elle aussi acquise, comme nous avons notre modèle, Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Il faut que quand tu es en train de parler avec Yahuwah, tu puisses dire les choses vraies. Mais quand ils vont t'accuser, si les choses qui t'accusent, il s'avère que ce n'est pas vrai, il n'y a rien qui pourra t'arriver. Parce qu'on parle en mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ce qu'on est en train de parler de vous. Sachez que l'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Aimez nos ennemis, priez même pour eux. Mais à ce qui concerne les attaques de la nuit et consorts, prenez le psaume 33, 18, Exode 14, 14, Deutéronome 3, 22. Et en voyant toutes ces écritures-là, nous pouvons voir qu'il n'y a rien qui pourra nous arriver. Ne cherchez pas des fables habilement conçues, des choses faites de mains d'hommes. Prenez une croix, mettez devant la porte, ayez toujours de l'eau près de vous. Rien à voir avec tout ça. Vous gardez seulement silence. Ayez juste l'assurance que je garde les commandements. Je fais ce que la parole demande. Ainsi, vous allez voir que Yahuwah va prendre toujours votre part. Il va toujours vous défendre. Parce que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le psaume 91, 3. Amen. Je pense que nous avons fini. Nous avons compris là-dessus qu'il n'y a que garder les commandements, aimer nos ennemis, prier pour eux, les restes laissez à Yahuwah. Ne cherchez pas quoi que ce soit. Mes salutations à tous mes frères de Shabbat Shalom. Je n'oublierai pas de saluer mon frère Jimmy Bobel, que je n'ai pas vu, ça fait un bout de temps, qui est de retour parmi nous. Et je salue mon frère Abeg Aloken Onangila, qui est toujours là pour moi, qui me soutient, qui a voulu toujours que je fasse ce que je sais faire. Shalom, 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 shalom. Que Yahuwah vous barouk, qui vous bénisse. Merci.